Hey, regarde l'avion, hein? Ah, c'est bizarre ça, le son était comme derrière l'avion. Ah non, c'est pas bizarre, ça c'est normal. Le son voyage à environ 340 mètres secondes, alors que la lumière, elle, va à 299 792 458 mètres secondes. Donc on voit d'abord et on entend ensuite. Que ce soit pour convertir des unités de temps ou de longueur, la procédure est similaire. Il s'agit d'utiliser le bon coefficient avec la bonne opération pour passer d'une unité vers une autre. Même si ces deux types d'unités sont différentes, on peut parfois les combiner pour former un taux. Par exemple, on dira que la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil est d'environ 29 800 mètres secondes, alors que la vitesse de pointe du sprinteur Usain Bolt lors de son record du monde aux 100 mètres était de 44,72 km/h. Convertissons la vitesse de révolution de la Terre en km/h. Pour convertir 29 800 mètres secondes en km/h, il faut d'abord considérer chacune des unités séparément. En se référant au résumé suivant, on convertit les mètres en kilomètres en divisant par 10 à 3 reprises. Donc, 29 800 mètres divisé par 10 divisé par 10 divisé par 10 donne 29,8 km. Puisqu'il s'agit de la même vitesse que l'on veut exprimer sous une unité différente, il est préférable de construire une proportion. Étant donné que l'on veut convertir les heures en secondes, on peut se référer à ce résumé pour déterminer qu'il y a 3600 secondes dans une heure. En effet, une heure fois 60 pour passer en minutes et fois 60 à nouveau pour passer en secondes pour un total de 3600 secondes. Maintenant, on peut résumer le tout avec les proportions suivantes. On est passé de 29 800 mètres secondes à 29,8 km secondes. Finalement, on veut trouver la distance parcourue en une heure, soit 3600 secondes. Attention de toujours bien aligner les unités de même nature. Dans le cas présent, les kilomètres sont au numérateur et les secondes sont au dénominateur dans chacune des fractions. Puisque ces deux fractions sont équivalentes, on peut utiliser le produit croisé pour trouver la valeur manquante. Ainsi, 3600 fois 29,8 divisé par 1 est égal à 107 280 km. Grâce à nos calculs précédents, on sait que 3600 secondes sont équivalentes à une heure. Donc, on peut passer de 107 280 km sur 3600 secondes à 107 280 km sur une heure sans faire de calcul supplémentaire. Finalement, on obtient 107 280 km/h. Concernant la vitesse d'Usain Bolt, nous ferons la conversion inverse, soit passer des km/h en mètres secondes. Tout comme les calculs précédents, on va d'abord convertir les kilomètres en mètres. Cette fois, on devra multiplier par 10 à 3 reprises. Ainsi, 44,72 multiplié par 10 multiplié par 10 multiplié par 10 équivaut à 44 720 mètres. Comme mentionné précédemment, on va utiliser le fait qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Ainsi, on peut passer de 44,72 km sur une heure à 44 720 mètres sur 3600 secondes. Puisqu'on veut exprimer la vitesse par rapport à une seconde, on peut construire la proportion suivante. 44 720 mètres sur 3600 secondes est égal à combien de mètres sur une seconde? Il est toujours important d'aligner les unités de même nature avant de poursuivre la démarche. Dans le cas présent, les mètres sont au numérateur et les secondes sont au dénominateur. Pour trouver la valeur manquante, on procède par produit croisé, soit 1 fois 44 720 divisé par 3600 qui donne environ 12,32 mètres. Au final, on peut dire qu'Usain Bolt a atteint une vitesse de pointe de 12,32 mètres par seconde. Si tu veux en savoir plus sur la conversion des unités, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle ou t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux.
Hey, regarde l'avion! C'est bizarre ça, le son était comme derrière. Attends, t'as parlé trop vite. J'ai commencé à virer ma tête, puis là, t'as commencé à parler. C'était Usain Bolt. Ouais, c'est Usain Bolt qui court sur l'avion.